Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans le cadre du cours de probabilité, je vais vous présenter dans cette vidéo la théorie des ensembles. Comme vous pouvez le constater au niveau des cours proposés par la majorité des professeurs concernant la probabilité, toujours le premier chapitre, il concerne la théorie des ensembles et l'analyse combinatoire. Soit vous le trouvez comme intitulé du chapitre théorie des ensembles, soit on l'intitule ou bien on le donne comme titre rappel mathématique. Pourquoi on va étudier la théorie des ensembles dans le cours de probabilité? Donc, tant que c'est le premier chapitre, donc il y en a une relation entre la théorie des ensembles et les probabilités. Donc, quelle relation? La relation se manifeste dans la relation de base pour le calcul de la probabilité. Donc, toujours lorsqu'on cherche à calculer la probabilité d'un événement A, donc la relation de base, c'est la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga. Tant que A et oméga, ce sont des événements ou bien ce sont des ensembles, parce que c'est la même notation qu'on va lui donner au niveau de la probabilité, donc il revient à des ensembles. Donc automatiquement, on va voir qu'est-ce qu'on va étudier au niveau des ensembles et qui va être utile au niveau du calcul de cette probabilité. Ainsi que, puisqu'on détermine le cardinal de A ou bien le cardinal de oméga, le cardinal c'est le nombre d'éléments qui composent un ensemble. Donc aussi, c'est déterminé au niveau de la théorie des ensembles. Comme ça, la relation qui existe entre la théorie des ensembles et les probabilités, il se manifeste dans cette relation. C'est la relation de base du calcul de la probabilité d'un événement ou bien d'un ensemble. Bien sûr, au niveau de théorie des ensembles, qu'est-ce qu'on étudie? Généralement, un ensemble, c'est quoi? C'est un groupe d'éléments. Que ces éléments soient des personnes, des objets, des ensembles des nombres, un ensemble des mots. Donc, on parle d'un ensemble. Et il y en a des opérations sur ces ensembles. De quel type d'opérations qu'on va les utiliser au niveau de la probabilité? Là, vous avez l'union, l'intersection, le complémentaire, la différence, ainsi que ce qu'on appelle les lois ensemblistes, ça veut dire que la relation entre plusieurs ensembles, et vous avez le cardinal et les opérations sur les cardinaux. C'est ce que je vais voir avec vous au niveau de cette vidéo, c'est ces éléments, ça veut dire que de quel type d'opération s'agit-il, ou bien de quoi il s'agit, ainsi que les opérations ou bien les outils mathématiques qu'on utilise au niveau des opérations sur les ensembles et qui seront utiles par la suite au niveau du calcul de la probabilité. Commençons par la première opération sur les ensembles, c'est l'union ou bien la réunion. L'union de deux ensembles A et B, c'est un ensemble composé des éléments de A et des éléments de B. On écrit A union B. En termes d'événements, c'est l'événement qui se réalise quand au moins un des deux événements A ou B se réalise. Ça veut dire que c'est quand A se réalise ou B se réalise. Donc, bien sûr, comme j'ai dit que au niveau de la probabilité, donc soit on désigne un ensemble ou bien un événement, c'est la même chose pour la notation qui concerne la théorie des ensembles. Donc, je répète, au niveau de l'union, lorsqu'on parle de l'union de deux événements, c'est lorsque l'un des deux événements se réalise, donc on parle de A union B. Pour la théorie des ensembles, il peut être représenté par un graphe. On l'appelle le diagramme de Venn. Donc, comme vous pouvez constater que si l'union de AB, c'est la partie qui est colorée en rose. Donc, c'est A ou B. Là, c'est A union B, c'est tous les éléments qui appartiennent à A et bien sûr qui appartiennent à B aussi. Les caractéristiques de l'union, on parle de la commutativité de l'union, c'est que lorsqu'on a A union B, c'est la même chose que B union A. Et vous avez l'associativité de l'union, c'est lorsque A union B entre parenthèses union C, c'est la même chose que A union B union C entre parenthèses, c'est A union B union C. Ça veut dire que si on change de place, lorsqu'on a l'union, donc on aura le même ensemble ou bien le même événement. La deuxième opération concerne l'intersection. Vous avez l'intersection de deux ensembles A et B, c'est le sous-ensemble composé des éléments communs entre A et B. Ça veut dire que les éléments qui appartiennent à A et les éléments qui appartiennent à B en même temps. On écrit A intersection B et généralement pour les ensembles, donc je peux éliminer l'intersection, donc je peux dire que AB. Donc soit au niveau des ensembles, soit au niveau des événements, lorsque vous avez AB, c'est automatiquement c'est A intersection
B. En termes d'ensemble, ce sont les éléments qui sont communs entre A et B. Et en termes des événements, c'est l'événement qui se réalise seulement si A et B se réalisent simultanément. Ça veut dire que s'ils se réalisent en même temps, on parle de A intersection B ou bien A et B. Par le diagramme de Venn, donc si vous avez l'ensemble A et l'ensemble B, donc l'intersection c'est la partie colorée en rose ici, c'est la partie qui est commune entre A et B. Ce sont les éléments qui appartiennent à A et qui appartiennent à B en même temps. La même chose, les caractéristiques de l'intersection, c'est comme le cas de l'union. Lorsque vous avez la commutativité de l'intersection, c'est A intersection B, c'est B intersection A. Donc AB c'est la même chose que BA, ça veut dire que si on change de place, rien ne va changer concernant le résultat de l'intersection. La même chose au niveau de l'associativité, donc A intersection B intersection C, donc c'est A intersection B intersection C entre parenthèses, c'est A intersection B intersection C, c'est ABC simplement. La troisième opération concernant les ensembles, c'est le complémentaire. Donc l'événement complémentaire ou contraire de A est le sous-ensemble composé des éléments de oméga qui n'appartient pas à A. On écrit A bar. Toujours pour un ensemble, il constitue un sous-ensemble d'un ensemble qui est général ou bien un ensemble fondamental. Généralement, on le note oméga, donc toujours il y aura, lorsque je vais prendre un ensemble, c'est une partie de oméga. Donc si A une partie de oméga, la partie qui reste, ça veut dire que la partie qui est, ou bien les éléments qui n'appartiennent pas à A, donc on l'appelle A bar, ou bien AC, ou bien CA. Donc là, on parle de complémentaire de A, et généralement, on le note A bar. En termes d'événement, c'est l'événement contraire. Ça veut dire que l'événement qui se réalise quand A ne se réalise pas. Donc lorsque je dis A, c'est lorsque A se réalise. Lorsqu'on parle de A bar, ça veut dire que lorsque A ne se réalise pas. Par le diagramme de Venn, donc toujours on aura un ensemble fondamental ou bien un ensemble général. Là, il est délimité par la ligne rouge. Donc si on a l'ensemble A, donc la partie qui est en rose, il représente A bar. Et automatiquement, lorsqu'on a le bar de A bar, ça veut dire que le complémentaire de complémentaire, c'est A. Parce que si vous avez A bar, son complémentaire sera A. La quatrième opération concernant les ensembles, c'est la différence. Donc on parle de la différence entre A et B, c'est l'ensemble composé des éléments de A qui n'appartient pas à B. On écrit A différence B. Au niveau des événements, c'est l'événement qui se réalise quand A se réalise et B ne se réalise pas. Ou bien A se réalise seulement. Ça veut dire que B ne va pas se réaliser. Par le diagramme de Venn, donc lorsqu'on prend A et B, donc la partie en rose ici, c'est A différence de B. Ça veut dire que les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. On le note A différence de B. Donc, autrement, c'est la partie que A intersection B bar. Parce que je prends B et le B bar, c'est ce qui est à l'extérieur de B. Donc, la partie qui est commune entre A et B bar, c'est cette partie en rose. Donc, soit vous avez A différence B, c'est A intersection B bar. Une autre opération, c'est en utilisant la différence, mais on parle de différence symétrique. Donc, la différence symétrique entre A et B, c'est l'ensemble composé des éléments de A qui n'appartient pas à B. Et l'ensemble composé des éléments de B qui n'appartient pas à A. On écrit A delta B. On le note A différence symétrique de B. En termes d'événements, donc A différence de B, c'est l'événement qui se réalise quand seulement A ou B se réalise. Ça veut dire que soit A va se réaliser et B ne se réalise pas, soit B se réalise et A ne se réalise pas. Par le diagramme de Venn, donc je peux avoir, c'est la partie en rose. Donc, lorsque A se réalise et B ne se réalise pas, donc il va donner A différence B. Et lorsque B se réalise et A ne se réalise pas, c'est B différence A. Donc l'union de deux parties, donc ça s'appelle A différence symétrique de B. Donc, comme vous pouvez constater que c'est A B bar union B A bar, ou bien c'est A union B, on va exclure la partie qui est commune, qui est A intersection B. Donc autrement, A différence symétrique de B, c'est A différence de B union
B différence de A. C'est A B bar union A bar B. Ou bien c'est A union B différence de A intersection B. Passons maintenant à des opérations sur les ensembles en général. On l'appelle les lois ensemblistes. Si je prends A et B des ensembles, vous avez A union A, elle est égale à A. On dit que tout ensemble est idempotent pour la réunion. Donc ça veut dire que tout ensemble, union avec lui-même, donc il reste le même ensemble. La même chose, donc A intersection A égale A. Tout ensemble est idempotent pour l'intersection. Vous avez, si A elle est inclus dans B, ça veut dire que si A une partie de B, on dit que A est un sous-ensemble de B, ou bien une partie de B. Qu'est-ce qu'on aura? On aura que A c'est une partie de B, donc bien sûr tous nous l'abandonnons dans un ensemble fondamental qu'on appelle oméga. On aura que A intersection B c'est A, parce que A c'est la partie commune entre A et B, puisque A est une partie incluse en B. Et vous avez A union B, c'est B. Donc toujours lorsque vous avez une partie d'un ensemble, l'intersection c'est la partie et l'union c'est l'ensemble global. Maintenant si on va prendre trois ensembles A, B, C, bien sûr donc ce sont des sous-ensembles d'un ensemble fondamental oméga, on aura l'ensemble vide. L'ensemble vide c'est l'ensemble où on n'a aucun élément. Donc toujours vous avez l'ensemble vide union A, elle est égale à A union l'ensemble vide égale à A. Donc ici par la commutativité de l'union. Donc l'ensemble vide est neutre pour la réunion, c'est-à-dire que lorsqu'on fait l'union avec l'ensemble vide, il reste l'ensemble avec lequel on a fait l'union. L'intersection avec l'ensemble vide, donc l'ensemble vide intersection A égale l'intersection de A avec l'ensemble vide égale l'ensemble vide. Donc on dit que l'ensemble vide il est absorbant pour l'intersection. Ça veut dire que l'intersection d'un ensemble quelconque avec l'ensemble vide, c'est l'ensemble vide toujours. Avec l'ensemble fondamental oméga. Donc, puisque A est une partie de oméga, donc toujours oméga, il va le prendre au niveau de l'union. Donc, oméga union A, c'est A union oméga, ça donne oméga. Et oméga intersection A, c'est A intersection oméga, c'est A, puisque donc A une partie de l'ensemble oméga. Vous avez la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion ou bien par rapport à l'union. Donc, si on a trois ensembles et on n'a pas le même signe, ça veut dire qu'on n'a pas l'intersection pour les trois ou bien l'union pour les trois. Donc, si on a l'intersection et l'union, là, j'insiste sur un élément, c'est que les parenthèses jouent un rôle important dans ce type de relation. Ça veut dire qu'on doit prendre en considération où on a l'ensemble. Donc on parle de la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Ça veut dire que lorsque vous avez A intersection entre parenthèses B union C, on va distribuer l'intersection sur les deux éléments. Donc c'est A intersection B entre parenthèses union A intersection C. C'est comme le cas vous avez 3 fois entre parenthèses 1 plus 2. Donc ça va donner 3 fois 1 plus 3 fois 2. La même chose au niveau de l'union sur l'intersection. Donc vous avez la distributivité de la réunion par rapport à l'intersection. Donc si on change les signes ici, donc vous avez A union B intersection C, elle est égale à A union B intersection A union C. Donc, comme vous pouvez constater, si on change la place des parenthèses, tout va changer. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a des signes différents concernant l'union et l'intersection, concernant plusieurs ensembles, bien sûr, ça dépasse deux ensembles, donc 3 et 4. Donc, toujours, on doit faire attention aux parenthèses. Si on a le même signe, donc je peux utiliser l'associativité. Mais si on n'a pas le même signe, donc je dois faire la distributivité. Passons maintenant aux relations qui existent avec les compléments ou bien le complément d'un ensemble. Si on prend A et A bar, bien sûr A bar c'est le complément de A, on va trouver que A et A bar, ils vont former l'ensemble fondamental qui est oméga. Donc A et A bar, ils vont former oméga. C'est pour ça que vous avez A union A bar, c'est oméga. Par contre,
A et A bar, et il n'y a aucun élément qui est commun entre A et A bar. En termes d'événements, ça veut dire que lorsqu'on dit que A se réalise, A bar, c'est que A ne se réalise pas. Donc, il ne peut pas se réaliser en même temps. Ça veut dire que A se réalise et ne se réalise pas en même temps. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que A et A bar sont disjoints. Donc, on parle des ensembles sont disjoints. Donc, comment je peux démontrer qu'ils sont disjoints? Ça veut dire que A bar intersection A égale l'ensemble vide. Donc, pour chaque ensemble avec son complément, l'union c'est l'ensemble fondamental et l'intersection c'est l'ensemble vide. Maintenant, si je prends le complément de l'union, c'est l'intersection des compléments. Ça veut dire que A union B, le tout bar, c'est A bar intersection B bar, puisqu'on parle de complément ou bien de contraire. Le contraire de l'union, c'est l'intersection. Donc, A union B, son contraire, c'est le contraire de A, intersection, le contraire de B. Donc, A union B, le tout bar, c'est A bar, intersection B bar. Donc, vous avez A union B, c'est la partie en rose. Son complément, c'est la partie qui est en blanc. Donc, la partie qui est en blanc, c'est A bar, parce que donc il n'appartient pas à A, avec l'intersection de B bar. Donc, la partie qui est extérieure de B. Donc, A union B bar, c'est la partie en blanc, c'est A bar intersection B bar. Le complément de l'intersection, c'est l'union des compléments. Donc, vous avez le complément de l'intersection, c'est l'union des compléments. Donc, A intersection B, le tout bar, c'est A bar union B bar. Donc, le complément de l'intersection, c'est l'union des compléments. Donc, vous avez A intersection B, c'est la partie en rose. Donc, son complément, c'est la partie en blanc. Et la partie en blanc, elle représente A bar. Donc, ça veut dire que qui est en dehors de A, union la partie qui est en dehors de B. Donc, on doit inclure la partie de A différence de B et B différence de A. Donc là, c'est l'intersection et le complément, c'est toute la partie qui est en blanc. On prend des applications pour appliquer ce qu'on a vu au niveau des opérations sur les ensembles. Je vais prendre la première application, concerne deux ensembles, A et B. Et vous voyez que A et B, ce sont des ensembles de numéros. Le A, il contient 0, 1, 2, 3. B, le 1, 3, 5 et 7. Donc, A union B, ce sont les éléments qui appartiennent à A et les éléments qui appartiennent à B. Ça veut dire que c'est 0, 1, 2, 3, plus 5 et 7, puisque 1 c'est 3, donc la N, bon, elle se répète au niveau de A. Donc, j'aurai A union B, c'est 0, 1, 2, 3, 5, 7. A intersection B, donc A intersection B, ce sont les éléments qui sont communs entre A et B. Et pour les deux ensembles, vous avez 1, le 3. Il se répète au niveau de A, il se répète au niveau du B. Ce sont les éléments communs. Vous avez A différence de B. Ce sont les éléments qui appartiennent à A et qui n'appartiennent à B. Donc pour les éléments qui appartiennent à A, ce sont 0, 1, 2, 3. Mais le 1 et 3, donc il appartient à B. Donc A différence de B, c'est 0 et 2. B différence de A, ce sont les éléments qui appartiennent à B, mais qui n'appartiennent pas à A. Donc, vous avez 1, il appartient à A, donc on ne va pas la prendre. 3 aussi, il appartient à A, mais 5 et 7, donc il appartient à B, mais il n'appartient pas à A. Donc, B différence de A, c'est 5, 7. Vous avez A différence symétrique de B. Ce sont les éléments qui appartiennent à A ou appartiennent à B seulement. Donc, ce sont 0, 2, 5 et 7. Puisque 1 et 3, donc ce sont des éléments qui sont communs entre A et B. Donc A différence de B, c'est tous les éléments qui appartiennent à A ou appartiennent à B, mais on doit exclure la partie qui est commune, donc de 1, 3. Donc il reste 0, 2, 5 et 7. Il y en a un élément au niveau des ensembles, on l'appelle le produit cartésien. Le produit cartésien, c'est A fois B. Ça veut dire que l'ensemble A fois l'ensemble B. C'est quoi? Ça veut dire que je vais prendre un binôme ou bien une combinaison entre les éléments de A et les éléments de B. Bien sûr, A fois B, il est différente de B fois A. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre les éléments de A avec les éléments de B. Donc, vous avez 0, donc 0, 1. Là, la première combinaison, vous avez 0, 3, 0, 5, 0, 7, ainsi que 1, 1,
1, 3, 1, 5, 1, 7, 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 1, 3, 3, 3, 5 et 3, 7. Là, ce sont tous les éléments qui constituent l'ensemble A fois B. Bien sûr, si on aura B fois A, j'aurai 1, 0, donc 1, 0, 3, 0, 5, 0, donc 7, 0, ainsi de suite. Là, si on vous demande le produit cartésien. Comme vous pouvez constater, on a travaillé avec des ensembles où on a des éléments qui sont, on va le voir par la suite, qui sont dénombrables. Vous avez 4 numéros pour A et 4 numéros pour B. Maintenant, si on va travailler avec des segments, et là, vous pouvez faire la différence entre les crochets et ce qu'on appelle les accolades. Lorsqu'on a des accolades, comme celui-là, donc ce sont les éléments qui constituent B. Par contre, si on fait le crochet, là c'est un segment. Donc pour A, 1, 3, ça veut dire que tous les numéros qui sont entre 1 et 3, bien sûr 1 et 3, ils sont inclus. B aussi ici, donc c'est 2, 4, c'est le segment de 4. Donc je répète, on doit faire la différence entre les crochets, là on l'appelle des crochets, et là on l'appelle des accolades. Donc, vous avez A union B, c'est la partie qui est, ou bien le segment où on a les éléments de A ou les éléments de B. Vous avez 1, 3, 2, 4. Donc, puisque ici, il y en a des éléments qui sont communs, donc c'est le segment de 1 jusqu'au 4. Donc là, c'est A union B. A intersection B. Ce sont les éléments qui sont communs. Les éléments qui sont communs, c'est 2, 3. Bien sûr, là, on ne peut pas dénombrer les éléments qui contiennent ce segment. Donc, il y en a une infinité de nombres. Mais, ils peuvent être représentés par ce segment. Vous avez A différence de B. A différence de B, ce sont les éléments qui appartiennent à A, mais qui n'appartiennent pas à B. On va le trouver, c'est 1, 2. Et vous voyez que là, c'est un crochet qui est ouvert. Parce que 2, il appartient à B. Donc, déjà, ici, il est fermé. Donc, c'est pour ça que A différence de B, c'est 1, 2. B, différence de A, c'est 3, 4. Donc 3 avec un crochet qui est ouvert. Et A, différence symétrique de B, c'est A, différence de B, union B, différence de A, ou bien A, B bar, union B, A bar. Donc c'est 1, 2, 2 ouvert, union 3, 4, 3 avec un crochet ouvert. Là, vous avez deux applications. La première concerne des ensembles qui sont dénombrables où on peut les représenter par les accolades. Et là, ce sont des ensembles, on le dit qui sont non dénombrables et infinis, donc, puisque A et B ici, ce sont des segments qui sont inclus dans ce qu'on appelle l'ennombre de nombres réels, c'est R. Cette vidéo arrive à sa fin. La vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais travailler sur un élément qui est essentiel au niveau de théorie des ensembles et qu'on utilise au niveau de la probabilité, c'est le cardinal d'un ensemble. Et on va voir c'est quoi le cardinal et pour quel type d'ensemble on va déterminer le cardinal et bien sûr les opérations sur les cardinaux qui sont utilisés lors du calcul de la probabilité. J'espère que cette explication était utile pour vous. À bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Bon courage et merci pour votre attention.